Bonjour, Nous sommes Angelina et Paul, bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme des études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église, ce que nous disons ne reflète que notre opinion personnelle. Cependant, en nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'Esprit de Dieu et que vous aurez envie d'approfondir votre propre étude. Alors aujourd'hui, on se situe dans le livre de 3 Néphi, au chapitre 12 à 16, avec la venue du Christ qui vient juste d'arriver, et donc tous ses enseignements en fait. Commençons peut-être avec l'introduction du manuel. Comme les disciples de Jésus qui se sont réunis pour entendre le sermon sur la montagne en Galilée, les personnes rassemblées au temple d'abondance vivaient la loi de Moïse. Elles la respectaient parce qu'elles tournaient leur âme vers le Christ. Et maintenant, il était debout devant elles et énonçait une loi supérieure. Même pour nous qui n'avons jamais connu la loi de Moïse, il faut admettre que les normes que Jésus a établies pour ses disciples sont élevées. Il a déclaré « Je voudrais que vous soyez parfaits ». Si vous ne vous sentez pas à la hauteur de l'injonction, souvenez-vous qu'il a aussi dit « Bénis sont les pauvres en esprit qui viennent à moi, car le royaume des cieux est à eux ». Cette loi supérieure est une invitation, une autre façon de dire « Venez à moi et soyez sauvés ». Comme la loi de Moïse, elle nous tourne vers le Christ, la seule personne qui peut nous sauver et nous rendre parfaits. Il a dit « Voici, je suis la loi et la lumière. Regardez vers moi et persévérez jusqu'à la fin, et vous vivrez. » J'ai beaucoup été touché par ce dernier verset justement. Quand je l'ai lu, je fais « Waouh, c'est magnifique. Je suis la loi et la lumière. » Il disait ça en expliquant que la loi était accomplie en lui. C'est vraiment beau. Et juste aussi, on hésitait à le partager, mais dans le podcast de la semaine de En Follow Him, on a appris une petite anecdote, quelque chose qui nous a vraiment retourné le cerveau. Parce qu'en fait, on pense souvent que la venue du Christ, ça arrive juste après les 3 jours de ténèbres. En tout cas, c'est ce qu'Angena et moi on pensait jusqu'à ce jour. Et si on regarde bien ce qui est dit, dans 3 Néphi 8, au verset 5, on lit qu'il arriva que la 34e année, le premier jour, le 4e jour du mois, il s'éleva un grand orage, et donc là il y a eu les catastrophes, les 3 jours de ténèbres. 34e année, premier mois, 4e jour. Et en fait, juste avant le 11e chapitre de 3 Néphi, on voit qu'il arriva qu'à la fin de la 34e année, voici, je vais vous montrer que le peuple de Néphi, ceux qui avaient été épargnés, se virent accorder de grandes faveurs, de sorte que peu après l'ascension du Christ au ciel, il se manifesta en vérité à eux. Et on se rend compte qu'en fait, plusieurs mois se sont passés entre ces 2 événements. Et c'est juste incroyable. Du coup, le fait qu'ils soient tous rassemblés autour du temple, ça pousse aussi à se demander pourquoi. Est-ce qu'il y avait, je sais pas moi, peut-être une réunion spéciale ce jour-là, enfin voilà, une conférence de pieux, j'en sais rien. Ça se demandait si après les 3 jours de ténèbres, et ils avaient quand même donc entendu la voix plusieurs fois, ils se sont pas justement préparés ou réunis au temple en attendant qu'il arrive et qu'il se montre vraiment. Aussi peut-être. Voilà, dans tous les cas, voilà, nous on pensait, on n'avait jamais réalisé que c'était plusieurs mois plus tard. Voilà. Et puis une petite aparté comme d'habitude, on a notre bébé bien éveillé à côté de nous, que vous avez déjà entendu quelques fois. Donc pardonnez-nous, il est trop mignon en tout cas, on peut pas le mettre tout seul dans une pièce pendant qu'on fait ça. Donc il participe même si on comprend pas ce qu'il dit. Voilà. Alors Angelina, cette semaine, qu'est-ce qui t'a touché dans ces enseignements du Christ ? Alors cette semaine, c'est vrai que le temps de préparation était un peu limité, donc j'ai plutôt, on va dire, 3 petites pépites sur quelques passages qui m'ont un peu marqué, et aussi des choses que j'ai appréciées dans le podcast Following que j'ai eu le temps d'écouter. Alors moi justement, j'ai plus préparé personnellement, mais j'ai pas écouté le podcast, alors j'ai hâte de savoir. Voilà, donc moi j'ai écouté le podcast un peu tout au long de la semaine en faisant d'autres choses, et j'ai lu les chapitres, mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire une préparation beaucoup plus approfondie. Mais il y a un petit passage qui m'avait marqué, qui n'est pas... Donc bon, évidemment, dans ces passages d'aujourd'hui, il y a beaucoup les béatitudes, comme on l'a dit dans l'introduction. Et il y a un passage qui fait pas partie des béatitudes, mais qui donne une petite séquence que j'ai trouvée intéressante, relative au commandement. Et donc c'est dans 3 Néphi, chapitre 12, les versets 19 et 20. « Et voici, je vous ai donné la loi... » Et c'est juste après qu'il explique que la loi est accomplie en lui. « Et voici, je vous ai donné la loi et les commandements de mon Père, afin que vous croyiez en moi. » Alors j'ai bien aimé ce « afin que », et il est à plusieurs endroits dans le chapitre. Donc ça indique bien voilà, le but de pourquoi. Donc je vous ai donné la loi et les commandements de mon Père, afin que quoi ? Afin que vous croyiez en moi, et que vous vous repentiez de vos péchés, et veniez à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit. Voici, vous avez les commandements devant vous, et la loi est accomplie. C'est pourquoi, venez à moi et soyez sauvés. Car en vérité, je vous dis qu'à moins de garder les commandements, ce que je vous donne maintenant, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. Donc finalement, le verset 20, c'est le résumé. On vous dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut suivre les commandements. Mais juste avant, il nous explique, en fait, à quoi servent les commandements. Et les commandements, à quoi ils servent ? Ils servent à nous
mener finalement à la foi au Christ. Il dit, je vous donne les commandements afin que vous croyiez en moi. Et en fait, Afin que vous vous repentiez, ouais. Si je peux rebondir, moi, ce que j'ai compris ici, parce qu'il parle de la loi qui a été accomplie, il dit « Je vous ai donné la loi et les commandements de mon Père, afin que vous croyiez. » Et j'ai l'impression qu'en fait, il dit « Toute la loi de Moïse, c'était préparatoire à ma venue, à ce moment, pour que vous croyiez à moi quand j'arrive. Et maintenant, voici les commandements qu'il va falloir que vous respectiez pour être sauvés. » Et je vois aussi cette séquence, finalement. Ouais. Je sais pas si t'allais le dire, mais... Non, j'allais pas le dire, mais oui, il y a ça aussi, parce qu'effectivement, au verset 20, après, il précise, à moins de garder les commandements, ce que je vous donne maintenant. Exact. Donc là, il dit bien, c'est nouveaux commandements que je vous donne, et pas seulement ceux que vous aviez déjà avant, mais qui servaient à vous aider à venir à moi, en fait. Ouais, donc cette loi qui dit « Je vous ai donné la loi et les commandements de mon Père », c'était précurseur. Maintenant, quelque chose de nouveau arrive, d'ailleurs, elle le dit plein de fois, ce qui est ancien est fini, je vous donne du nouveau. Ouais, tout à fait. Je voulais en parler aussi, donc rapidement, de cette notion de loi supérieure. Mais donc voilà, sur l'objectif des commandements, j'ai trouvé intéressant cette séquence où il nous dit que finalement les commandements, c'est ce qui nous mène directement au salut, pas parce que on obéit à des règles pour obéir à des règles, mais parce que les commandements ont pour but de nous mener à la foi, au repentir et à nous tourner vers le Christ. Comme je disais, ma préparation personnelle n'était pas très longue, mais je me suis rappelé de deux discours, en faisant une petite recherche, je me suis rappelé de deux discours qui m'avaient particulièrement marqué sur ce sujet des commandements. Et donc il y en a un qui avait été donné en octobre 2013, voilà, je ne pensais pas que c'était déjà aussi vieux. Plus de 10 ans. Voilà, par Bonnie Oscarson, qui était à l'époque présidente des Générales des Jeunes Filles, et qui s'intitulait « Soyez convertis », qu'elle a donné donc conférence générale octobre 2013. Et donc je me rappelle que dans ce discours, elle expliquait un peu qu'on n'attend pas d'avoir le témoignage de quelque chose pour respecter les commandements. Donc à un moment, elle explique qu'elle avait fait le choix, avant de se retrouver dans la situation, de suivre tel commandement. Et ensuite elle dit « Le bon sentiment que j'ai ressenti en pratiquant un principe vrai de l'évangile », j'ai bien aimé cette formulation aussi. Finalement, un commandement, c'est quoi ? C'est un principe vrai de l'évangile. Ah ouais. Le bon sentiment que j'ai ressenti en pratiquant un principe vrai de l'évangile était la confirmation par le Saint-Esprit de la véracité de ce principe. C'est à ce moment-là que la vraie conversion commence à se produire. Dans le livre de Mormon, le prophète Moroni enseigne « Je voudrais montrer au monde que la foi, ce sont les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevrez de témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. » Dans notre société, où l'on exige la satisfaction immédiate, nous nous rendons souvent coupables d'attendre la récompense sans travail de notre part. Je crois que ce que Moroni nous dit, c'est que nous devons faire le travail d'abord et faire preuve de foi en vivant l'évangile, c'est-à-dire en obéissant au commandement, puis que nous recevrons le témoignage qu'il est vrai. La véritable conversion a lieu quand nous continuons à agir selon les principes que nous savons être vrais et que nous respectons les commandements jour après jour, mois après mois. Simple mais efficace. Voilà. Et alors un autre discours, il s'intitulait « Les gens qui respectent les commandements de Dieu sont bénis et heureux ». Et donc c'est un discours qui a été donné pendant la conférence générale d'octobre 2015 par un 70 qui s'appelle Von G. Kitch. Alors j'hésitais à vous raconter l'histoire ou à la lire, mais comme dit Paul souvent, on veut raconter un truc et ça devient plus long que de lire l'histoire, donc je vais tout simplement vous la lire. Surtout dans mon cas, j'ai tendance à rendre les histoires courtes plus longues. Il y a un certain temps, quand je visitais l'Australie, je me suis rendue dans une magnifique baie en forme de fer à cheval réputée pour le surf. Pendant que je marchais le long de la plage, j'étais émerveillée par la beauté des vagues immenses qui s'écrasaient juste au bord de la baie et des petites vagues qui déferlaient plus près du littoral. Tandis que je continuais ma promenade, je suis tombée sur un groupe de surfeurs des États-Unis. De toute évidence, quelque chose les contrariait. Ils parlaient fort en pointant la mer du doigt. Quand je leur ai demandé ce qui n'allait pas, ils ont pointé du doigt en direction de la baie, juste à l'extérieur, là où les grandes vagues s'écrasaient. « Regardez là-bas !» m'a dit l'un d'eux en colère. « Voyez la barrière ?» En regardant de plus près, j'ai pu voir en effet une barrière qui s'étendait tout le long de l'embouchure de la baie, à l'endroit exact où les grandes vagues qui les intéressaient venaient s'écraser. La barrière semblait être faite d'un matériau tissé résistant qui était maintenu par des flotteurs à la surface de l'eau. D'après les surfeurs, elle descendait jusqu'au fond de l'océan. Le surfeur américain a ajouté « Nous avons fait le voyage de notre vie jusqu'ici pour surfer sur ces grosses vagues. Nous pouvons surfer sur les plus petites qui s'écrasent à l'intérieur de la baie, mais la barrière nous empêche de surfer sur les grandes. Nous ne savons absolument pas pourquoi cette barrière se trouve là. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a complètement gâché notre séjour. » Pendant que les surfeurs américains s'énervaient de plus en plus, mon attention a été attirée par un autre surfeur non loin, un homme plus âgé qui était vraisemblablement du coin. Il avait l'air de s'impatienter en les écoutant se plaindre de plus en plus de la barrière. Il a fini par se lever et s'approcher du groupe. Sans un mot, il a sorti une paire de jumelles de son sac à dos et les a tendues à l'un d'entre eux, en pointant en direction de la barrière. Chaque surfeur a jeté un œil avec les jumelles. Quand ça a été mon tour, grâce au zoom, j'ai pu distinguer quelque chose que je n'avais pas pu voir avant. Des ailerons. Des gros requins se nourrissaient près du récif, de l'autre côté de la barrière.
Le groupe s'est vite calmé. Le vieux surfeur a récupéré ses jumelles, s'est retourné, prêt à partir. Il a prononcé des paroles que je n'oublierai jamais. Ne soyez pas si dur avec la barrière, c'est la seule chose qui vous empêche de vous faire dévorer. Donc après, voilà, il développe un peu cette métaphore de la barrière, mais bon, vous avez compris à quoi on peut la comparer. Et je vais vous lire juste un tout petit passage qu'il dit. Il est relativement facile de choisir de suivre un chemin dans l'enceinte de la barrière, à partir du moment où nous savons qu'il y a des prédateurs aux dents aiguisées qui grouillent juste à l'extérieur. Il est plus difficile de maintenir notre cap à l'intérieur de la barrière, quand tout ce que nous voyons sont des vagues excitantes et attirantes de l'autre côté. Et pourtant, c'est dans ces moments-là, les moments où nous choisissons d'exercer notre foi, de faire confiance à Dieu et de lui montrer notre amour pour lui, que nous progressons le plus et que nous en tirons le plus grand profit. Quand nous faisons confiance au Seigneur, faisons preuve de foi, obéissons à ses commandements et suivons le chemin qu'il nous a tracé, nous devenons davantage la personne qu'il veut que nous devenions. C'est cette transformation, cette conversion du cœur qui est la plus importante. Comme Dalina Shokes l'a enseigné, il ne suffit pas d'agir superficiellement. Les commandements, les ordonnances et les alliances de l'évangile ne sont pas la liste de dépôts à faire sur un compte céleste. L'évangile de Jésus-Christ est un plan qui nous montre comment devenir ce que notre Père Céleste désire que nous devenions. Excellent. Ouais, un très beau discours. Je me souvenais pas du tout de cette histoire de requin, mais ouais, c'est impressionnant. Voilà, quand je l'ai relu, je m'en suis rappelé. Et donc bon, si ça vous intéresse, je vous encourage à le relire parce qu'il est vraiment très intéressant. Il explique à quel point voilà, les commandements sont une barrière qui nous protège du péché, de la tristesse, et qui procure de la joie, de la paix et de la sécurité. Hier, tu m'avais dit que tu avais parlé des commandements et je t'avais parlé de cette écriture que j'aime bien qui explique aussi ce qu'est un commandement. C'est dans Doctrinance 82, les versets 8 et 9. En fait, c'est juste avant ce verset 10 qui est super connu où il dit « Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis, mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. » Les deux versets juste avant, ça dit ceci. « Et de plus, je vous le dis, je vous donne un nouveau commandement, afin que vous compreniez ma volonté à votre sujet. » C'est déjà le premier objectif. Ou en d'autres termes, je vous donne des directives sur la manière dont vous pouvez agir devant moi, afin que cela tourne à votre salut. Je trouve que c'est vraiment beau de voir les commandements comme ça. C'est la volonté de Dieu, c'est comment faire pour que ça devienne bon pour nous, que ça devienne notre salut, quoi. Et alors juste un petit point que j'ai bien aimé dans le podcast. J'ai pas repris la citation exacte de ce qu'il disait, mais c'est le sujet de cette loi supérieure. Donc on voit bien dans les versets qui suivent, 3 Néphi chapitre 12, les versets 21 à 48. Il arrête pas du coup de faire des parallèles entre l'ancienne loi et la nouvelle loi. Donc il nous dit il est écrit que, il a été dit aux anciens, il est aussi écrit, et à chaque fois il y a un mais. Ouais. Mais je vous dis, mais en vérité je vous le dis, mais voici je vous le dis, et il nous donne la nouvelle manière de faire qui est supérieure. Donc voilà les plus connus, bien sûr, il a été écrit tu ne tueras point, mais je vous dis de ne même pas vous mettre en colère, de vous accorder promptement, de pardonner, etc. Ouais. Et tous les autres exemples que vous connaissez déjà. Et une chose qui était intéressante dans le podcast, l'invité de Follow Him, donc de Hank Smith et John Baldwin cette semaine, c'était Brad Wilcox, qui est premier conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Et en fait, à un moment, il dit un point intéressant, il dit que la loi supérieure ne doit pas être une excuse pour ne plus vivre la loi inférieure. Et oui. Et il parle, lui, il sert avec les jeunes, et il donne l'exemple de Jeunes Soyez Forts. Donc comme vous le savez probablement, il y a eu des changements il y a peut-être 2-3 ans, enfin ça passe tellement vite que c'est peut-être déjà plus vieux qu'on croit, sur Jeunes Soyez Forts, qui a été donc réédité et qui s'intitule maintenant Jeunes Soyez Forts, un guide pour faire des bons choix. Et il y a plusieurs règles un peu qui pouvaient sembler un peu loi de Moïse, qui étaient très précises, écrites noir sur blanc, qui ne sont plus écrites dans ce guide. On encourage les jeunes à chercher la révélation, prendre conseil auprès de leur Père Céleste pour faire différents choix importants. Donc il y a toujours les grands principes, et enfin la nouvelle présentation est très intéressante. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à aller voir. Ouais, il y a le principe vraiment doctrinal, les bénédictions promises, les questions relatives à l'entretien pour la recommandation pour le temple qui sont associées. Enfin voilà, c'est vraiment fait pour aller plus loin. Voilà, il y a vraiment cette notion de loi supérieure avec ce nouveau Jeunes Soyez Forts. Ça me fait penser à ce que le prophète Joseph Smith disait, j'enseigne des bons principes et je les laisse se gérer, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et donc lui disait, c'est dommage parce que des fois il va en rencontre de jeunes qui finalement utilisent ce nouveau Jeunes Soyez Forts comme une excuse pour maintenant je peux me faire un tatouage, ou je peux avoir un piercing au nombril, et du coup il disait que c'était
au lieu de se demander qu'est-ce que je dois faire de plus avec cette loi supérieure, De mieux peut-être. ou de mieux, et ben c'est finalement quel est le minimum que je peux faire parce que il y a certaines choses qui ne sont plus indiquées. Mais tu sais, c'est une réflexion que je suis en train d'avoir, j'avais jamais pensé, mais avec ce mais, quand tu insistais sur le fait qu'il dit un mais, souvent quand on donne un mais, les gens ils en veulent un autre. Si tu donnes une exception ou un changement, les gens ils s'attendent à pouvoir avoir d'autres changements. Et je pensais, le Christ est venu, il a dit tu ne tueras pas, mais il faut pas se mettre en colère. Et en fait, le monde, ce qu'il va faire, c'est oui, c'était écrit, tu ne tueras pas, mais dans cette situation, peut-être que tu peux, tu vois. Et il va reprendre un peu le schéma du Christ, mais sauf qu'eux, ils vont aller vers le moins bien, alors que lui, il allait vers le plus céleste, quoi. Et souvent, on a tendance à faire ça, c'est un peu ce que tu décris avec Jeune Soyez Fort, finalement. Enfin voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant et peut-être une application plus pour les adultes. Par exemple, lorsqu'on a eu le service pastoral, et ben le service pastoral, ça a été décrit par une façon plus élevée et plus sainte de servir. Donc il y a là encore un peu cette allusion à une loi supérieure. Et l'idée du service pastoral, c'est pas de s'en servir comme une excuse pour ne plus rien faire du tout. Donc les visites mensuelles ne sont plus obligatoires, on n'a pas besoin de faire rapport, on n'a plus une pensée spirituelle imposée qu'on va retrouver dans le Léona. Mais est-ce que on prend l'occasion de ce service pastoral pour vraiment servir de façon plus élevée et plus sainte, ou pour finalement faire encore moins que ce qu'on faisait avant, quoi. Exact. Petite réflexion à avoir sur notre manière d'obéir aux commandements et de les considérer et de servir et d'aimer. Alors ma dernière petite pépite, aussi quelque chose que j'ai bien aimé dans le podcast, c'est relatif à la prière. Et donc au chapitre 13, il y a plusieurs versets, il y a tout un passage qui parle de la prière, à partir du verset 5. Donc lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues. Moi ça fait toujours... Verset 5. Et lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Ça me fait toujours rire ce genre de verset parce que de nos jours, on pourrait peut-être plutôt au contraire nous encourager à prier et à ne pas se cacher pour prier. Là, on leur dit de ne pas prier juste pour être vu. Bon, de nos jours, on a rarement... si on cherche la popularité, on va pas vraiment prier pour être vu. Enfin bon, ce conseil s'est un peu retourné à notre époque. C'est clair. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Et là, les versets que je trouve intéressants, tous ils sont intéressants bien sûr. Mais... En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et alors il y a plusieurs choses intéressantes là-dessus, et un petit point qui soulevait dans le podcast. Alors d'ailleurs il y a aussi un point du podcast de la semaine dernière que j'avais beaucoup aimé, mais que j'avais pas dont j'avais pas parlé dans notre propre podcast, mais que je peux peut-être caser cette semaine. L'invité de la semaine dernière du podcast Follow Him parlait de faire des prières précises pour avoir des réponses précises. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé ce point parce que en fait il nous invitait à utiliser peut-être moins de mots mais plus de précision. Il nous dit que notre Père il sait tout, mais il veut qu'on lui demande quand même. Et si on demande des choses précises, on peut avoir des réponses précises. Et c'est aussi un moyen, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que c'est un moyen de voir plus clairement la main du Seigneur dans notre vie. Si on prie pour des choses vagues, on va peut-être pas se rendre compte que nos prières sont exaucées. Alors que si on demande de l'aide ou un conseil sur un point précis, on va plus être en mesure de remarquer les réponses qu'on reçoit. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'était le petit point de la semaine dernière que j'avais bien aimé. Et donc je vous encourage à faire l'expérience parce que je l'ai fait, de prier pour des choses plus précises. Et ça a été assez flagrant et immédiat la manière dont j'ai pu mieux remarquer les réponses à mes prières. Et alors un point de cette semaine, cette fois de l'invité cette fois de Brad Wilcox, il nous dit, des fois les gens peuvent être un peu confus parce qu'on nous invite à prier, mais on nous dit que de toute façon notre Père Céleste sait déjà ce qu'on va lui dire. Et quelque chose aussi qui est intéressant, c'est qu'on va juste après l'introduction dans la manière dont... Autre chose qui est intéressant, c'est que dans le modèle que Jésus nous donne pour la prière,
Et ben juste après, on va dire l'introduction où il s'adresse à son père, la première chose qu'il dit, c'est que ta volonté soit faite. Et donc ce que Bradley Cox nous dit, c'est les gens peuvent nous dire à quoi sert de prier si de toute façon que tu sois exaucé ou pas, ça change rien quoi. Ouais, effectivement, c'est une question intéressante. Donc à quoi sert finalement la prière si être exaucé ou non n'a pas d'importance. Donc à quoi elle sert la prière? Elle sert à créer une relation avec notre Père Céleste. Et donc c'est pas juste une question de demander des choses et de recevoir des choses. Mais la question c'est d'avoir une conversation quotidienne avec notre Père Céleste et de créer cette relation avec lui. Parce qu'il veut nous parler et il veut que nous lui parlions. Et c'est comme ça qu'on va apprendre peu à peu à déverser notre cœur à notre Père et à être en mesure de ressentir son esprit pour nous guider. Ouais, exact. C'est plein de choses qui me viennent à l'esprit. Je voulais pas t'interrompre, mais le président Nelson a dit faites que vos prières ne ressemblent pas à des listes de courses. et dans le manuel, il y avait un discours qui était conseillé, demander, chercher et frapper en octobre 2020, qui était donné par un conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche. Et dedans, il cite le président Nelson aussi, il dit, le président Nelson a déclaré « Priez au nom de Jésus-Christ pour vos soucis, vos craintes, vos faiblesses, oui, pour les aspirations même de votre cœur, et ensuite écoutez, notez les pensées qui vous viennent à l'esprit, notez vos sentiments et faites ce que vous sentez pousser à faire. En répétant ce processus jour après jour, mois après mois, année après année, vous progresserez dans le principe de la révélation. » Et on comprend en fait que l'objectif de la prière, c'est de recevoir la révélation, de savoir ce que Dieu veut aussi pour nous, quoi, en fait. Tout à fait. Et c'est ce qui est dit dans le guide des Écritures aussi, que la prière, c'est pas pour changer la volonté de Dieu, mais pour connaître sa volonté finalement. C'est ça. Donc la prière, c'est pas demander à Dieu de faire ce qu'on veut dans notre vie et d'être fâché si on n'est pas exaucé, mais c'est créer une relation avec Dieu pour pouvoir aussi connaître sa volonté à notre égard, plutôt que de vouloir lui imposer notre volonté. Et donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc moins de mots, plus de précision. Ne multiplions pas les vaines paroles, mais parlons quand même. Et effectivement, que ta volonté soit faite. Pour des gens, pour l'extérieur, ça peut paraître peut-être pas logique, parce qu'on dit, on prie parce qu'on veut que quelque chose se passe, donc pourquoi dire, mais que ta volonté soit faite, comme première parole. Mais non, on prie bien pour que la volonté de Dieu soit faite, pour avoir la force de l'accepter, pour connaître sa volonté pour notre vie. Voilà, bâtir cette relation pour avoir confiance en lui. Je voulais continuer avec quelques passages de ce discours, demander, chercher et frapper, parce que justement il détaille ces points aussi, et du coup ça va un petit peu au-delà de la prière, parce que demander, c'est ce qu'il dit, il y a un passage, c'est demander, il dit, demander semble être un acte simple, et pourtant il est puissant, il rend manifeste nos désirs et notre foi, on fait ça à travers notre prière, mais après il continue, il dit, chercher implique un effort mental et spirituel, il nous faut méditer, essayer et étudier. Il dit, lorsque nous cherchons, nous reconnaissons humblement que nous avons encore beaucoup à apprendre aussi. Et ensuite, frapper, juste un petit mot là-dessus, il dit frapper signifie agir avec foi. Et on voit qu'en fait, pour recevoir des réponses à nos prières, il y a plusieurs étapes d'après ce qu'il dit. Et il cite Frère Gong du Collège des 12 qui dit « La révélation nous vient souvent quand nous sommes en train de faire le bien. » Et il dit « Je pense que nous entendons sa voix, la voix de Dieu, que nous percevons Dieu différemment lorsque nous prions pour aider notre entourage, car c'est l'une des prières qu'il est le plus désireux d'exaucer. » Donc pareil, c'était quelque chose que j'avais déjà dit il y a longtemps, mais quand on prie pour comment aider les autres, en général, Dieu n'est pas avare dans ce genre de révélation. Donc si vous n'avez pas de réponse à vos prières, peut-être qu'il faut changer les choses que vous demandez. En tout cas, je sais que c'est le genre de prière auquel il répond rapidement. Moi, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour expliquer un peu mon sentiment. J'ai lu donc tous les passages, et j'ai commencé à noter, à prendre des petites notes, et j'ai vu que dans le chapitre 12, ça commence avec les béatitudes, bien sûr, et le fait d'être béni. D'ailleurs, il y a un commentaire intéressant de Harold Billy qu'il avait fait en 74, et donc il a dit « Ces déclarations du maître sont connues dans la littérature du monde chrétien sous le nom de béatitudes et ont été mentionnées par les commentateurs de la Bible comme la préparation nécessaire à l'entrée dans le royaume des cieux. Mais il dit « Pour les besoins de cette discussion, permettez-moi de les considérer comme quelque chose de plus que cela, car elles s'appliquent à vous et moi. Elles incarnent en fait la constitution d'une vie parfaite. » Donc ça devient intéressant, ça parle de la façon d'agir en fait. Et ensuite j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il dit, j'étais très frappé par le verset 19 comme tu le disais, où il disait « Il faut obéir à ses commandements », ça donne le ton, ça devient très important son message. Et après j'ai regardé juste les thématiques. Alors comme tu l'as dit, il parle du meurtre mais aussi de la colère, il parle de l'adultère mais aussi de la convoitise, il parle du divorce, de l'infidélité, il parle de ne pas jurer, il parle de ne pas résister aux méchants mais d'accorder aux autres ce qu'ils demandent. Au chapitre 13, il parle de ne pas être vu des hommes dans notre culte.
de faire notre culte pour Dieu, pas pour les hommes. Et ensuite, il parle au chapitre 14 de ne pas juger les autres, mais d'essayer de s'améliorer soi-même, l'histoire de la poutre, la paille. Et ensuite, il dit aussi de donner des bonnes choses à ceux qui les demandent. Donc, il parle de la prière, Dieu nous donne des bonnes choses, mais il dit aussi que nous donnons quand même des bonnes choses à nos enfants, généralement, même si on est méchant. Il souligne méchant comme vous l'êtes. Et puis, il finit avec la règle d'or, faites aux autres tout ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Et donc, c'est intéressant parce que j'ai ressenti une thématique qui s'applique à tout, et en regardant le manuel, il y en avait d'autres. Alors, dans le manuel, il nous dit que la plupart de ces passages peuvent être vus sous l'aspect « je dois être un véritable disciple de Jésus-Christ » ou sous un autre aspect, c'est une autre étude, je m'efforcerai de purifier les désirs de mon cœur. Donc on voit que ces deux choses peuvent correspondre à beaucoup de passages, mais une autre lecture possible que j'ai étudiée, c'est de savoir gérer nos relations avec autrui. Et oui, si on reprend tous ces thèmes, la colère, le meurtre, convoitise, adultère, divorce, infidélité, résister aux autres, accorder ce qu'ils veulent, et puis même dans l'idée de faire notre culte pour Dieu et pas pour les hommes, c'est notre relation aux autres qui est en jeu. Ne pas juger les autres, s'améliorer soi-même d'abord, donner des choses à ceux qui les demandent, tout ça, en fait, nous aide à avoir des meilleures relations avec les autres. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces relations ? Bien sûr, en tant que vrai disciple de Jésus-Christ, il faut avoir ce genre de bonnes relations, c'est ce que le président Nelson nous a enseigné dans Être artisan de paix aussi. Et c'est pas uniquement pour nous purifier, en fait. Bien sûr, toutes ces choses nous aident à être purs, à être justes, mais, et c'est là que ça devient très intéressant, je lisais ce livre qui s'appelle The Crucible of Doubt, c'est-à-dire le creuset du doute, donc comment faire face à nos doutes dans la foi. Et il disait souvent le royaume des cieux est mal compris. Ils expliquent le ciel n'est pas un endroit où sont assignées les bonnes personnes et le salut n'est pas simplement une question d'être parfaitement juste. Ils disent le but de la condition mortelle selon le Nouveau Testament, c'est de recevoir la vie éternelle, ce qui peut être interprété comme recevoir le genre de vie que Dieu lui-même mène. Et ce n'est pas simplement une existence définie par ses attributs parfaits. Dieu est Dieu en vertu de la perfection des relations qu'il a fondées et préservées. Et je trouve ça très fort, que c'est grâce à ces relations qu'il a créées et préservées, pas seulement à cause de ses attributs parfaits, qu'il est Dieu et qu'il jouit de sa vie. Et ensuite, il donne plusieurs écritures et ils expliquent, par exemple dans Job 34, les versets 14 et 15, il dit « S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Et l'homme retournerait à la poussière. » Et en anglais, il change un peu l'écriture, c'est « His heart is set upon man », son cœur est tourné vers l'homme. Dans 2 Néphi 26-24, ils disent « Il ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde au point de donner sa propre vie afin d'attirer tous les hommes à lui. » Moïse 1-39, peut-être le plus flagrant, « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Et donc il résume avec ses écritures qu'il a tourné son cœur vers nous, qu'il ne fait rien qui ne soit pour notre bien, qu'il pleure vis-à-vis de nos souffrances, ça c'est dans Moïse 7-28, je l'ai pas lu mais vous pouvez aller voir, et que son œuvre personnelle et sa gloire c'est de réaliser notre salut, notre exaltation. Donc il est clair que le ciel, et c'est ce qu'ils disent dans ce livre, il est clair que le ciel c'est une immersion complète, un engagement, une participation totale dans des liens familiaux éternels d'amour et d'affection. Donc, moi, je conclue avec cette idée, je résume un petit peu parce que les mots qu'ils utilisent sont un peu savants, mais la vie éternelle, c'est pas juste être saint, sanctifié et pur. C'est une question de relation. C'est une affaire familiale. Et c'est là où on peut se rappeler ce que plusieurs présidents de l'Église ont dit. Le président Nelson, il l'a redit en 2008, il était apôtre, dans un discours intitulé « Salut, exaltation », il dit « Dans le plan éternel de Dieu, le salut est une affaire individuelle, l'exaltation est une affaire familiale. » Et oui, c'est dans nos relations envers les autres qu'on peut obtenir cette exaltation. Et du coup, ça fait penser à pas mal de choses. Le fait de ne pas se mettre en colère, de donner des bonnes choses, etc., de ne pas juger, de faire notre culte pas pour être vu des autres. Tout cela, ça prend à la maison en premier, en famille. En fait, on a besoin de cette relation familiale et de travailler dessus. On va pas pouvoir obtenir cette exaltation si on travaille pas en famille, en fait. C'est un discours de... Pardon. On peut pas juste se dire tout va mal au foyer, mais moi je garde les commandements donc ça va. Ah non, ça marche pas en fait. C'est dans un discours de Christopherson, je crois, je sais plus lequel, mais où il dit que le foyer c'est un peu un laboratoire de mise en pratique de tout l'évangile. Exactement. C'est grâce à ça qu'on peut atteindre l'exaltation finalement. C'est dans ces relations, on voit que Dieu, c'est à travers ces relations-là qui peut vivre cette vie exaltée. Et j'aimerais juste faire un petit point en plus, que notre famille s'étend ensuite à l'église et à notre paroisse. Vous avez jamais remarqué que
l'Église est très attachée au fait que les paroisses sont des zones géographiques. On ne va pas dans la paroisse qui nous plaît le plus, je vais aller dans telle paroisse parce que l'évêque est mieux, mais on est attribué selon là où on vit. Pourquoi ? Une des raisons, c'est que, comme pour notre famille, on ne choisit pas nos parents ni nos frères et sœurs, mais on apprend à vivre ensemble et à s'améliorer ensemble. La paroisse a exactement la même fonction. Pas étonnant d'ailleurs qu'on s'appelle donc frères et sœurs. On est là pour apprendre ensemble, peu importe les personnes qui sont présentes, il faut qu'on arrive à gérer ces relations et à être chrétien et à s'améliorer ensemble. Donc que ce soit dans notre foyer ou à l'église, les deux nous aident à améliorer nos relations, et c'est dans ces relations et pas uniquement dans notre pureté personnelle qu'un jour nous pourrons avoir le même type de vie que Dieu, qui donne tout pour nous, qui se concentre en tout temps sur nous, qui est là. Un autre point qui m'a interpellé, enfin il y en avait plusieurs, je me suis demandé l'histoire de jeter des perles au pourceau, l'histoire des fruits des prophètes, j'ai eu pas mal de réflexions là-dessus, mais le temps est court et je vais pas pouvoir les donner. Peut-être juste une petite chose que j'ai pensé au niveau des perles et des pourceaux. Souvent on le pense de nous vers les autres, mais en fait, si on l'imagine de Dieu vers nous, ne jetez pas vos perles au pourceau, ça montre un principe que si on n'est pas pur, si on reste dans la gadoue tout le temps, Dieu va pas nous donner certaines révélations et certaines connaissances. Et j'ai pensé à ça. Bon bref, j'en dirai pas plus là, mais un passage que j'aimerais commenter un petit peu, c'est 3 Néphi 14, 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et c'est perturbant parce qu'après il dit « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». Très bien, il définit le cadre. Et il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est un passage dur qui pose question. Si on fait des miracles au nom du Seigneur, pourquoi nous rejetterait-il? Alors là, il explique que c'est parce qu'on est dans l'iniquité, et dit « Je ne vous ai jamais connu ». Et là, j'aimerais sortir Frère Bednar, discours de conférence générale 2016, qui s'appelle « Si vous me connaissiez ». Et il explique « Nous comprenons mieux cet épisode en réfléchissant à la version inspirée du texte. De manière significative, la phrase du Seigneur rapportée dans la version du roi Jacques de la Bible, « Je ne vous ai jamais connu », a été remplacée dans la traduction de Joseph Smith par « Vous ne m'avez jamais connu ». Et ensuite, il explique comment on peut en venir à connaître le Christ. Et il y a 4 points. Et le dernier, j'aimerais un petit peu m'appuyer dessus parce que ça m'a vraiment touché. Le premier, c'est exercer notre foi en lui. Rien de neuf. Le deuxième, c'est le suivre. Le troisième, c'est le servir. Et le dernier, c'est le croire. Et là, ça m'a vraiment touché parce qu'il dit ceci. Peut-être tu peux nous lire les citations. Je connais des membres de l'Église qui reconnaissent que la doctrine et les principes contenus dans les Écritures et proclamés depuis cette chair sont vrais. Et pourtant, ils ont du mal à croire que ces vérités de l'Évangile s'appliquent spécifiquement à leur vie et à leur situation. Ils semblent avoir foi au Sauveur, mais ils ne croient pas que les bénédictions qu'il a promises leur sont accessibles ou peuvent opérer dans leur vie. Je rencontre également des frères et sœurs qui remplissent leurs appels consciencieusement, mais pour qui l'Évangile rétabli n'est pas encore devenu une réalité vivante et transformatrice dans leur vie. Nous en venons à connaître le Seigneur non seulement lorsque nous croyons en lui, mais également lorsque nous le croyons. Lui et ses affirmations. C'est fort quand même. Est-ce que je crois finalement ce que dit le Christ? Il y a un auteur qui avait fait ça, c'est croire le Christ, pas seulement croire en Christ. Et il continue un peu plus loin, il dit « Nous témoignons souvent que ce que nous savons est vrai. Mais peut-être que la question la plus pertinente pour chacun de nous est « Croyons-nous ce que nous savons ?» Et là, il continue, et c'est très très beau, il explique les transformations qui se passent si on croit vraiment ce que le Christ dit. Il dit « Nous croyons et nous venons à connaître le Seigneur lorsque la clé de la connaissance de Dieu, administrée par la prêtrise de Melchisédek, déverrouille la porte et nous permet de recevoir le pouvoir de la divinité dans notre vie. Nous croyons et nous venons à connaître le Seigneur lorsque nous le suivons en recevant et en honorant fidèlement les saintes ordonnances, et lorsque notre visage est de plus en plus empreint de son image. Nous croyons et nous venons à connaître le Christ lorsque nous ressentons personnellement le pouvoir transformateur, guérisseur, fortifiant et sanctificateur de son expiation. Nous croyons et nous venons à connaître le Maître lorsque le pouvoir de sa parole prend racine en nous, est écrit dans notre esprit et dans notre cœur, et lorsque nous délaissons tous nos péchés pour le connaître. C'est rigolo parce que le discours, lorsque je recherchais le discours de Sir Oscarson sur les commandements, j'ai fait une recherche avec son nom dans la médiathèque de l'Évangile, et elle avait donné un autre discours qui s'intitulait « Est-ce que je crois ?» Ah oui, et c'est exactement ça, elle parle de l'expérience d'une maman dont le fils a eu un grave accident, et elle se retrouve dans l'hélicoptère qui l'emmène d'urgence à l'hôpital dans un état critique, et à un moment elle fait dans son cœur une prière, et elle se dit « À la primaire et chez les jeunes filles, j'avais appris les bénédictions du temple.
J'avais annoncé le message sur la famille durant ma mission. J'étais scellée à mon conjoint éternel pour le temps et l'éternité. J'enseignais ces leçons sur la famille en tant que dirigeant des jeunes filles. Et je racontais des histoires sur la famille éternelle à mes enfants lors de mes soirées familiales. Je le savais, mais est-ce que j'y croyais ? Ma réponse m'est revenue aussi vite que la question. L'esprit a confirmé à mon cœur et à mon esprit la réponse que je connaissais déjà. J'y croyais. Voilà, un petit exemple de est-ce qu'on croit ce qu'on sait. Cool ce qu'il dit, que on ressent personnellement le pouvoir transformateur, guérisseur, fortifiant, sanctificateur, qu'on délaisse nos péchés. Ça, c'est les signes qu'on croit vraiment ce qu'il dit parce qu'on l'essaye et on y croit. Enfin, en tout cas, on vous invite, comme toujours, à aller au Christ, à le croire, à croire qu'il est, et puis à étudier ces paroles, ces commandements qu'on vient de voir aujourd'hui, qui sont si importants et qui nous permettront un jour de retourner vivre auprès de lui. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine, on espère que vous avez ressenti l'esprit, et on vous dit à bientôt. À bientôt.